Elle enchaîne les coups comme les victoires à chacun de ses combats. Point où les plus grands promoteurs de son sport lorgnent sur elle. Alors, partons à la rencontre d'Eva Guyot, dans un entretien intime dans la salle qu'il a vu grandir sous la protection de son papa. Cette ardéchoise à la tête bien faite va nous expliquer son sport, sa vie de sportive, de femme et son métier. Et finalement devenir la meilleure ambassadrice d'un sport parfois décrié, mais qui expliqué et pratiqué de cette façon devient un art et un sport de haut niveau. Alors, direction Alboussière, dans l'antre d'Eva Guyot. Eva, bonjour. Heureux que tu nous reçoives ici à Alboussière, dans, on va dire, ce qui est ton village. Et dans cette salle, je dois avouer que c'est un peu surprenant quand on arrive. On ne s'attend pas dans un si petit village d'Ardèche de se retrouver dans une salle de combat comme ça. Mais en fait, pour toi, c'est un peu ici que tout a commencé. Oui, c'est ça. Du coup, je suis née à Sainte-Colombe, mais à mes 2 mois, on est tout de suite arrivé à Alboussière. Donc c'est vrai que je suis originaire d'ici. Donc c'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans la boxe. Au départ, on était sous l'église. On n'avait pas de salle propre à nous. Donc ça nécessitait d'installer les tapis, les renlever à chaque fois. Et puis ensuite, mon père a réussi à obtenir cette salle qui est la nôtre. Donc c'est un vrai privilège. Comment une jeune fille arrive dans le milieu du kickboxing, de la boxe, du sport de combat? Comment tu as démarré dans ce sport? C'est vraiment une histoire familiale? C'est ça. C'est vrai que du coup, moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et en fait, c'est parce que du coup, mon papa a créé le club en 99 à Alboussière. Et donc, il nous emmenait avec lui, ma sœur et moi, à la salle. Et puis du coup, on s'est prêté au jeu. On a commencé à s'entraîner et puis voilà, aujourd'hui je suis toujours là. Alors on va parler kickboxing. Alors pour les spectateurs, on va un peu expliquer ta discipline, on va démarrer par ça. Tu vas nous expliquer rapidement un peu les différences entre la boxe traditionnelle et le kickboxing. Il y a beaucoup de disciplines, c'est vrai que des fois on a tendance un tout petit peu à s'y perdre. Alors vas-y, fais-nous un peu la différence par exemple entre la boxe traditionnelle et la discipline que toi tu pratiques. Alors c'est vrai que quand on parle de boxe, en général, c'est plutôt la boxe anglaise, qu'on appelle aussi le noble art. Donc, c'est plutôt la Fédération française de boxe. Donc, c'est une autre fédération que la mienne. Boxe anglaise, donc c'est que les poings. Et moi, je pratique du kickboxing. Donc, j'utilise à la fois mes poings et mes jambes. Et du coup, on fait partie de la Fédération française de kickboxing, de Muay Thai et disciplines associées. Donc, ça regroupe différentes disciplines de kickboxing. Donc, par kickboxing, on entend full contact. Donc, le full contact, c'est on est en pantalon et on a le droit de frapper sur le haut du corps, mais pas dans les jambes. Ensuite, on a le low kick. Là, on est en short et maintenant, on a le droit de frapper donc, dans les cuisses. Et enfin, le K1 Rules, donc c'est la discipline que je pratique moi. Ça se rapproche du kickboxing, mais on va rajouter les coups de genoux et le coup de poing retourné. Ensuite, on a donc le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est une boxe qui vient donc, de la Thaïlande. Là, on va avoir des saisies, des projections. Voilà, il y a toute une autre culture dans ce sport. Et enfin, on a également le pancrace qui se rapproche un peu du MMA. Où on va pouvoir travailler au sol. Voilà. Et toi, en fait, comment tu es arrivé dans le choix de la discipline? Il s'est fait naturellement ou c'est vraiment un choix personnel ou est-ce que tu penses évoluer encore dans les années à venir? Alors c'est vrai qu'au départ, c'est mon père donc, qui faisait les entraînements, donc c'est lui qui apportait ses connaissances à lui. Il est issu plutôt du full contact, justement, donc en pantalon. Donc moi j'ai beaucoup boxé en full contact au départ et puis petit à petit au fil des années
on a vu que cette discipline perdait un peu au profit donc d'abord du kick, low kick, puis du K1 rules. Et en fait, donc nous, on a été obligés aussi de se conformer un peu à la tendance pour pouvoir boxer et avoir des échéances. Donc, on s'est mis à apprendre aussi ces disciplines-là. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Au début, c'est un peu surprenant de se prendre des coups dans des cuisses alors qu'on n'avait pas l'habitude. Mais finalement, on y prend goût à rajouter des techniques, des coups. C'est très intéressant et du coup aujourd'hui c'est vrai que j'évolue beaucoup plus dans le K1 Rules, j'y prends beaucoup plaisir et actuellement je pense rester dans cette discipline là en tout cas, je pense pas aller vers du Muay Thai ou du MMA, voilà, c'est vraiment cette discipline qui m'attire et dans laquelle je performe aujourd'hui. Ouais, et puis il y a des formats qui sont un peu sympas, on l'a vu avec tes derniers combats où c'était vraiment un mode de tournoi. Tout à fait. Où il y a plusieurs combats dans la même soirée avec des demi-finales et des finales. Ça aussi, ça doit être, pour une sportive, on va dire, qui aime la compétition, ça doit être des formats qui sont tout à fait intéressants, quoi. Ah oui, c'était une première pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, hein, parce que du coup, il faut être concentré d'abord sur le premier combat et pas penser à la finale. Ensuite, il faut gérer l'entre-deux combats aussi, où on a des blessures. Enfin, il y a tout un protocole un peu à respecter, je pense, pour être au top pour la finale derrière. Et puis se remobiliser, se reconcentrer pour le dernier combat. Mais c'est vraiment des émotions intenses et c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. On va revenir un peu à Alboussière parce que c'est quand même un choix aussi un tout petit peu particulier, l'Ardèche. Vous savez que on va dire, ce n'est pas des sports forcément locaux. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de rester ici? Est-ce que tu n'aurais pas intérêt, par exemple, à partir sur des villes un peu plus grandes, pourquoi pas Valence ou d'autres villes? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches encore, on va dire, à Alboussière? Plusieurs choses. Donc moi, c'est vrai que pour mes études, j'ai quand même été amenée à me déplacer et à loger sur Grenoble, par exemple. Donc là, j'y ai trouvé un club aussi pour pouvoir m'y entraîner la semaine. Je ne faisais pas les allers-retours tous les jours. Par contre, je rentrais le week-end, retrouver l'ambiance du club ici, mon coach. Donc j'ai toujours été attachée quand même à avoir mon pied ici. J'ai toujours été licenciée dans ce club. Et puis, du coup, je suis revenue quand même par ici parce que, en fait, j'ai évolué avec mon père, mon coach, et ce club. Et en fait, jusqu'ici, ça fonctionne. Donc c'est vrai que je me suis déjà posé la question, Eva, ici, il n'y a pas grand monde non plus avec qui échanger. On est obligé de tout de suite aller sur Lyon, des trajets le week-end. Est-ce que tu ne serais pas mieux à t'entraîner dans une grande ville pour rencontrer plus de boxeurs avec de haut niveau et progresser? Mais finalement, je me rends compte qu'il y en a des boxeurs qui font ça et puis finalement, ils s'y perdent un peu aussi. Parce que la carrière, je l'ai construite avec mon père. C'est lui qui me connaît par cœur. Il sait ce qu'il me faut en termes d'entraînement. Ça ne m'empêche pas d'aller m'entraîner de temps en temps dans d'autres clubs, hein, ce que je fais sur Valence aussi en boxe anglaise, justement, pour m'améliorer encore. Apprendre d'autres choses, faire des stages, pourquoi pas. Mais c'est ici que je me retrouve, c'est ici que je progresse. Et tant que ça fonctionne, en fait, je ne vois pas pourquoi je partirais. Et puis aussi, c'est vrai que je suis attachée à ce territoire, il y a tout le monde qui me soutient ici, enfin, c'est particulier. Puis, ouais, moi, pour le moment, j'évolue toujours ici et je me sens bien. Donc. Et cette relation père-fille, entraîneur sportif, tu la gères comment? C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui ne doit pas être évident pour toi, pour le papa. Bon, il aurait aimé être là pour nous en parler, mais il a préféré partir un tout petit peu au soleil, on n'y en veut pas. Mais ouais, ça doit être particulier comme relation et peut-être des fois même difficile à vivre, quoi. C'est vraiment une passion qu'on partage ensemble et ça, c'est vraiment chouette. D'avoir quelque chose en commun comme ça, si fort. On la partage également avec ma sœur, hein, qui est dans le milieu aussi, juge-arbitre, et puis dans mon coin. Et pour en revenir du coup, relation père-fille, entraîneur sportif, c'est vrai que c'est parfois pas évident, dans le sens où, comme c'est mon père, je vais me permettre un peu plus des remarques, mais en même temps, la communication, elle est aussi facilitée.
Donc il y a à chaque fois des pour et des contre. La facilité aussi, c'est que forcément il est très engagé pour moi, donc il va donner beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. La salle, elle est à côté, enfin je veux dire, on a les clés, si j'ai envie de m'entraîner à telle heure, mon père il arrive, il vient. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et comme je le disais aussi, c'est que je trouve ça super beau en fait, qu'on évolue ensemble. J'ai commencé petite et aujourd'hui j'en suis à 11 combats pro, des ceintures et on découvre ça ensemble et je trouve que c'est super chouette, quoi. Ouais, c'est on va dire une belle histoire de vie pourvu qu'elle dure et qu'on vous souhaite à tous les deux qu'elle dure le plus longtemps et qu'elle aille le plus haut possible. On l'a dit, on est dans un sport de combat. Relativement violent quand même, on va dire ça comme ça, même si au niveau sécuritaire, il y a tout ce qu'il faut et vous êtes suffisamment accompagné. Le regard féminin, il est comment sur le sport de combat? Tu le vois comment? C'est vrai que c'est un peu, on va dire, antinomique, on a un peu du mal à se dire sport féminin, combat, violence. Voilà. Toi, tu te situes comment un tout petit peu là-dedans? Tu le vis vraiment comme un sport, un exutoire? C'est quoi exactement? Moi, en tout cas, chacun, je pense, a son histoire avec ce sport et son sport, que ce soit le tennis ou la course à pied. Moi, avec la boxe, je vois ça comme déjà, je vois beaucoup l'aspect technique. Pour moi, c'est un sport qui est très complet et qui est beau. On a beau voir des gens se taper, violence, tout ça. En fait, c'est très réfléchi, il y a beaucoup de stratégie. L'idée, c'est quand même de marquer des touches, de ne pas se faire toucher aussi. Donc, c'est pas la bagarre, c'est vraiment avec des règles spécifiques. Beaucoup de respect aussi avec les adversaires. On sait le travail que chacune fournit et que du coup, on se respecte aussi beaucoup là-dessus. Cette histoire que j'ai avec la boxe, c'est que ça me permet beaucoup de m'exprimer. C'est-à-dire qu'au départ, je suis quelqu'un, je pense, d'assez introverti, plutôt réservé, je reste à ma place. Et en fait, dans la boxe, je m'exprime. Je me montre, je me mets en avant au contraire et puis ça me donne beaucoup de confiance en moi et je trouve que c'est un bel apprentissage dans la vie aussi. Des fois on peut avoir des défaites, on peut voilà, se prendre un coup justement dans la vie en général et l'idée c'est quand même de rebondir, de se relever et de continuer et moi ça m'a beaucoup apporté aussi dans ma vie personnelle. Et dans ma vie scolaire aussi, parce que j'ai quand même fait un concours médecine. Ça n'a pas été facile, j'ai échoué une première fois. Et en fait, quand je m'entraînais, je pensais à ce concours et je me disais, donne-lui des coups, donne tout, n'abandonne pas et tu y arriveras. Et voilà, j'y suis arrivée la deuxième fois. Et est-ce que déjà tu as envisagé, par exemple, de passer à la boxe anglaise ou sur une autre discipline? Est-ce que c'est des choses qui pourraient t'attirer ou voilà, tu es quand même dans un sport qui est, on va dire, médiatiquement quand même pas mis en avant fortement. Quand tu vois par exemple des disciplines parallèles comme la boxe anglaise, le MMA qui aujourd'hui ont une vision en plus à l'approche des jeux aujourd'hui, voilà, des sports qui ressortent, toi tu le vois comment? Est-ce que quelque part ça t'attire pas un tout petit peu? Encore une fois, je pense que j'ai un vrai coup de cœur pour la discipline actuelle que je fais. Alors pour le coup, j'ai quand même déjà fait un combat en boxe anglaise l'an dernier. Cette année, si une opportunité se fait, pourquoi pas, puisque je m'entraîne quand même aussi à côté en boxe anglaise, comme je le disais, sur Valence. Mais c'est vraiment du bonus pour moi. C'est en plus, c'est pas là-dedans que j'ai envie de performer. Moi, j'ai déjà envie de faire, je pense, mon bout de chemin dans le pied-point et peut-être avoir plus tard, si vraiment j'ai atteint tous mes objectifs et que j'en vois plus, changer de discipline peut être un nouveau challenge, mais actuellement non. Et tu ferais plus quoi? Boxe anglaise ou par exemple MMA? À la limite, boxe anglaise, je pense. Ouais, pas attiré par les MMA. Le MMA, je pense que c'est intéressant, mais par contre, il y a énormément de boulot. Et pour performer, en tout cas, je pense que ce sera compliqué. Je pense qu'il faut démarrer un peu avant. Par contre, ça peut être intéressant en loisir, pourquoi pas. Alors Eva, il y a aussi dans ta discipline, on n'est pas classé par âge, on n'est pas classé par
oui, c'est surtout les âges dans les sports. Là, vous, c'est le poids en fait qui détermine votre catégorie. Et là aussi, c'est un élément important et c'est quelque chose de pas évident. Donc toi, comment on se situe en fait dans une catégorie? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou est-ce que c'est l'athlète qui décide d'évoluer dans une catégorie de poids bien particulière? Est-ce que c'est physiologique ou est-ce que vous le travaillez? C'est-à-dire, est-ce que demain tu peux te dire je vais passer dans la catégorie au-dessus, donc je vais prendre X kilos, ou est-ce que je vais passer dans la catégorie en dessous et là avec des efforts particuliers? À partir de 18 ans, donc on n'est plus classé par âge, mais c'est vrai que quand on est enfant, il y a encore cette histoire d'âge quand même. Mais oui, on est bien par catégorie de poids qui sont définis, tous les 4 kilos à peu près. Et donc c'est un choix qu'on fait. Donc moi j'ai commencé mon poids de forme et puis en fait en évoluant je me suis rendu compte que de plus en plus aujourd'hui les personnes combattent dans la catégorie en dessous de leur poids de forme pour ensuite être le plus grand justement, le plus fort, le plus lourd. Et donc en fait j'ai également suivi la tendance pour pouvoir performer. Et donc moi j'en arrive aujourd'hui, j'évolue entre 56 et 58 kilos. Mais c'est un premier combat, c'est vrai pour moi. C'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile pour moi à gérer et je pense que c'est important de sensibiliser les gens là-dessus aussi parce que du coup je suis suivie par une diététicienne qui m'élabore toute une stratégie alimentaire pour optimiser au mieux cette perte de poids du coup puisque je combats en dessous de mon poids de forme. Mais il en arrive un moment où on n'arrive plus à perdre juste par l'alimentation et où on vient aborder la déshydratation. Et là, il faut être vigilant là-dessus. J'ai l'impression que c'est devenu un peu la tendance aussi actuelle. Tout le monde croit que il me reste 1 kilo à perdre, allez, je vais faire un petit sauna. Ou, voilà. Mais il faut faire attention quand même. Je pense qu'il y a des risques sur la santé au long terme. Et voilà, donc moi je trouve que c'est important qu'on soit bien entouré par des professionnels pour minimiser ce pourcentage de déshydratation s'il doit avoir lieu. Oui, parce que c'est un peu la course, on va expliquer. Donc tu disais 58 kilos, c'est ça. Aussi bien la veille du combat, tu es à 59. Voilà. Le but c'est d'arriver, on va dire, à la pesée à 58. C'est ça, vraiment d'être à la limite, c'est-à-dire sur la fourchette haute, puisque rapport poids-puissance soit le maximum. Voilà, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et oui, c'est un combat, c'est-à-dire que jusqu'à la minute de la pesée, il faut faire attention. C'est ça. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'être du coup déshydraté le moins longtemps possible parce que 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins. Donc, à la fois au niveau de la cognition et au niveau musculaire, tout ça. Alors, juste à part ça, les jeunes, écoutez bien, les jeunes qui font du sport, ça c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut boire. Autant on perd 10% quand on ne boit pas, autant on va gagner de la performance quand on boit. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. L'hydratation, c'est très important. Vraiment important et c'est pour ça que je voulais… Et là, vous êtes à l'inverse. Voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce point-là qui est un peu le côté sombre aussi des sports à catégorie de poids et qu'on en parle de plus en plus quand même, mais ce n'est pas ce qu'on voit en premier. On voit d'abord les ceintures, on voit d'abord la victoire, mais vraiment, c'est une partie importante de cette préparation au combat. Et pour moi, c'est un premier combat et je pense que c'est un peu le plus dur de mes combats finalement, d'arriver au poids. Ouais, et puis après, en plus, on va dire que une fois que la pesée est faite, il n'y a plus de pesée après. Voilà. C'est ça. Donc après, c'est l'excès presque dans l'autre sens. Hein. Tout à Donc fait. il y a un jeu de yo-yo là qui est quand même assez délicat à gérer quand même. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Nous, la pesée, elle s'effectue la veille du combat. Donc c'est-à-dire qu'on a le soir et toute la journée du lendemain pour remanger et reboire. Donc en fait, la pesée, finalement, elle ne sert à rien puisque le lendemain, il peut y avoir 3 kilos de plus. Donc voilà, c'est un peu le côté spécial de ce sport. Et justement, le yo-yo, on en parle et moi, je suis complètement là-dedans et je m'en rends compte. Et c'est pour ça que mon prochain combat, il sera que fin avril. C'est que j'ai besoin d'une période, moi, pour me restabiliser parce que là, en fait, d'enchaîner les combats, mon corps étant sans cesse yo-yo. Et je pense que c'est malsain pour lui. Je pense que c'est un peu de la maltraitance finalement.
Et voilà, ça développe des troubles du comportement alimentaire en fait. On passe d'une restriction importante à de l'hyperphagie. On mange tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on voit. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais moi, en tout cas, je me sens concernée et je pense qu'il y a plusieurs autres boxeurs ou sportifs catégorie de poids, comme dans le judo, qui peuvent avoir ces problématiques-là. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Et en fait, pourquoi toi, alors, tu l'as dit, c'est une question de tendance aujourd'hui, poids de forme. On va descendre sous le poids de forme, mais pourquoi? À la rigueur, on me dirait le plus simple, ce serait de prendre un peu du poids, prendre un peu du muscle et être à la limite, on va dire, haute de la catégorie au-dessus, en fait. Il y a cette question qui peut se poser aussi. Hein. Moi, j'en parle avec ma diététicienne, justement. Elle me dit, est-ce qu'on n'essaierait pas la catégorie au-dessus? Et donc, elle pourrait m'accompagner justement pour prendre du muscle et pas du gras. Hein. C'est l'idée. Mais c'est vrai que moi, je suis encore une fois dans une ascendance au niveau de ma carrière sportive dans cette catégorie de poids. Je performe à 11 combats et 11 victoires. Donc en fait, ça ne m'incite pas du tout à changer de catégorie. J'ai d'abord envie de vraiment performer là-dedans. Je me sens bien dans cette catégorie, bien que ce soit difficile d'y rentrer, quoi. On va revenir un peu au territoire. Club Sport Ardèche, c'est aussi un élément important, hein, dans ta carrière. Une structure qui t'a aidé et qui te soutient depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Oui, ça fait plusieurs années maintenant que je fais partie donc, du Club Sport Ardèche. C'est vraiment une chance et puis j'en suis vraiment honorée. Pour moi, c'est un soutien justement de l'Ardèche, un soutien des sportifs. Ça m'a permis de rencontrer plein de disciplines même que je ne connaissais pas à travers différents athlètes du territoire. Et puis, c'est une aide non négligeable parce que justement, en tant que sportif, en tout cas dans mon sport, on ne peut pas vraiment en vivre. On ne gagne pas assez de sous pour ça. Et donc, c'est des aides aussi qui viennent, par exemple, pour compléter un équipement abîmé ou un déplacement non remboursé. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et puis, tout cet aspect, justement, de rencontre, de faire des liens avec d'autres sportifs, je trouve que c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu sens derrière qu'il y a une petite émulation au niveau du secteur, du territoire? Est-ce que tu vois arriver des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent aujourd'hui à la salle pour découvrir ton activité? Quelques connaissances, par exemple, du collège ou quoi, qui aujourd'hui viennent à la salle parce que je pense qu'ils me connaissent et qu'ils se disent quand même, aujourd'hui, elle est professionnelle, elle a des titres. Donc, je pense que ça attire un peu plus. On a vu ça justement lors de notre dernière édition, la Nuit des Gladiateurs qui s'est faite à Vernou en Vivarais, où on a eu vraiment beaucoup de public par rapport aux anciennes éditions. Donc je pense qu'on commence à se faire connaître et que ça intéresse les gens. Ouais. Ouais, bon, on le voit, nous, à travers ces combats. Il y a des belles ceintures devant nous, hein, qui sont les plus beaux titres que tu as eus. Il y a la dernière qui est celle-ci, noire, qui date du dernier combat, hein, qui était sur Agde, on l'a dit. C'est quoi aujourd'hui le rêve de Eva? En termes sportifs, je parle bien sûr. Ce serait quoi pour toi le Graal suprême? Alors c'est vrai que je vois différentes étapes. Je suis en train de construire un petit peu aussi qu'est-ce que j'aimerais pour ma carrière. Moi, ça commencerait par boxer dans des grosses organisations, me faire repérer par l'Enfusion, par exemple, et gagner des nouvelles ceintures, c'est-à-dire que j'ai celle-ci qui est ISCA Europe, mais il y a aussi ISCA Monde, et puis WACO Europe et WACO Monde. Donc j'aimerais ces 4 ceintures-là, ce serait vraiment un objectif pour moi. Et l'objectif suprême, ce serait de boxer au Glory, qui est la plus grosse organisation du coup mondiale. Et voilà, d'avoir la ceinture. Je pense que là, j'aurais atteint déjà un bel objectif. Et ça, c'est des échéances que tu te donnes, on va dire, sur combien d'années? Oui. Moi, j'aimerais bien que ça arrive prochainement. Là. Alors, tout ce qui est ceinture, WACO, ISCA, tout ça, ça risque de prendre un peu de temps quand même. Je ne peux pas en enchaîner sur une année, quoi. Mais pour ce qui est du Glory, j'ai fort espoir 2 ans, je dirais max. Ouais, j'aimerais bien, parce que là, bon, c'est pareil, j'ai quand même 25 ans. Moi, ça me travaille un peu là, j'avoue. Mais je pense que je suis en plein essor justement et que c'est maintenant qu'il faut que j'aille dans le haut niveau là.
Ouais, et puis c'est un sport quand même aussi où l'expérience, on le voit chez les... Moi j'ai des références sur les boxeurs plus traditionnels, mais l'expérience joue beaucoup aussi dans la maturité, la façon d'appréhender les combats. Donc il y a 25 ans, il y a de quoi voir venir un tout petit peu quand même. Oui, c'est sûr. Non, oui, bien sûr. L'expérience, ça compte beaucoup parce que, enfin, de ce que j'entends aussi des boxeurs un peu plus expérimentés, c'est que du coup, ils apprennent à mieux se connaître, ils savent exactement comment se préparer, comment ils sont sur le ring, etc. Et l'avantage, par contre, que je trouve à la jeunesse et l'innocence, c'est qu'ils y vont. Enfin, ils ont cette rage de vaincre qui, du coup, ils n'ont rien à perdre, quoi, en fait. Donc, voilà, il y a les pour et les contre, il faut trouver l'équilibre. Moi, je suis un peu entre les deux. Et puis alors, tu as dit un mot tout à l'heure, tu as parlé de professionnel. Alors dans l'image des gens, peut-être que ça va être professionnel, voilà, elle fait que de la boxe, elle gagne sa vie, mais non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça dans ton sport. Et à côté, tu mènes en parallèle une carrière professionnelle, on l'a dit, des études, avec un diplôme de kiné au bout. Et puis là, donc il faut que tu combines ta vie professionnelle. Donc tu vas nous expliquer un peu tout ça et mais le quotidien aujourd'hui d'un sportif de haut niveau. Ça aussi, c'est un peu le revers de la médaille de tous ces sports, on va dire un peu de l'ombre, où c'est toujours compliqué d'exister à la fois professionnellement et à la fois sportivement. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est tout nouveau du coup que j'ai attaqué une activité professionnelle. Donc j'ai un diplôme de kiné, j'ai un master 2 en santé publique et actuellement du coup je travaille à l'hôpital de Valence. Donc c'est sûr que ça nécessite de réorganiser un petit peu son emploi du temps, de pouvoir s'entraîner tout en travaillant. J'ai la chance que mes collègues soient compréhensibles et du coup je peux adapter un petit peu aussi mes horaires de travail. Là, je viens d'attaquer, donc je n'ai pas encore trop tout planifié. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte que ce n'était pas aussi facile que quand j'étais étudiante finalement, où là, j'avais beaucoup plus de temps libre et que je faisais comme je voulais, quoi. On est obligé d'en parler, il y a quand même un événement qui arrive là, qui sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Tu vas le regarder de quel œil, toi? Moi, j'aime bien regarder les Jeux Olympiques, toujours. C'est vrai que je m'intéresse du coup aussi à la boxe anglaise. Nous, notre sport, malheureusement, c'est vrai que notre discipline n'y est pas. J'avais espoir. Je pense qu'elle y sera en 2028 à Los Angeles parce qu'on a quand même eu la reconnaissance par le CIO. Donc, je me dis que voilà, il y a des chances quand même qu'un jour, je puisse y participer. Mais voilà, moi, les Jeux Olympiques, je trouve que c'est chouette. Et je regarde ça un peu à distance, mais je regarde quand même. Bon, écoute Eva, on a été heureux de te recevoir, de découvrir, on va dire, ton environnement, ton sport. On va te suivre dans tes prochaines échéances. D'ailleurs, le prochain combat, les prochains tournois ou combats, c'est prévu pour… Je pense que ce sera fin avril. Rien de très officiel écrit sur le papier encore, donc voilà, fin avril, je pense à Saint-Étienne. Bon, on essaiera de suivre ça et de retransmettre tout ça sur TV07. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil et puis à très bientôt. Merci à vous.